Shalom Aleichem, on est dans les Birkot HaTorah, les brachot de la Torah. Mutar la'arer b'divrei Torah, afilu kodem shivarer Birkot HaTorah, mipnei she'ikar mitzvot Talmud Torah היא שמוצאים בשפתיו. וכמו שנאמר לו, ימוש ספר התורה הזה מפיך, לכן דרשו חז"ל מהפסוק, כי קרוב עליך הדבר מאוד. C'est mutar. Un homme il s'est levé la nuit, il veut boire quelque chose, il a fait la netila, et il veut penser à Divrei Torah. Tu peux penser au Divrei Torah. Même si tu n'as pas fait les brachot de la Torah. Okay? Parce que c'est écrit l'essentiel de l'Imoud Torah, l'essentiel c'est de sortir dans la bouche. On verra, Bezrat Hashem, le Rav, peut-être il va parler plus tard. Un homme que lui qui s'élève au milieu de la nuit, il veut écrire un Chidush Torah. Il a rêvé de quelque chose ou il a pensé quelque chose. Chidush Torah. Il veut l'écrire. Ça, c'est un problème. Est-ce qu'il doit faire les Birkot Torah? On verra qu'est-ce qu'il dira. En général, il faut faire oui les Birkot Torah. Pourquoi? Parce que quand lui, il écrit, c'est sûr qu'il va sortir de sa bouche des mots de Torah. C'est pour cela il faut faire Birkot Torah. On verra est-ce que le Rav, lui, va dire autre chose. Ah ben là, l'halakha, c'est comme ça. Si tu vas écrire Chidush Torah, il faut que tu fais Birkot Torah. כן. אם הארוחה ברמה חברה, שכן, שמבדר אותה בשפתיו, אז וכולי. ולכן, לא תקנו לברך ברכות התורה על המערער בתורה. C'est pour cela, Chachamim, ils n'ont pas institué les brachot de la Torah selon si c'est un homme que lui qui pense à la Torah. Dans sa tête. Aval HaKotev divrei Torah. Voilà. HaKotev, un homme que lui qui écrit des divrei Torah. שעושה מעשה בכתיבתו, ועוד שהוא מועיל בזה גם לאחרים הלומדים, et aussi, quand lui il écrit les chidushim de la Torah, eh ben, les gens ils vont profiter maintenant des écrits. Il est obligé de faire les brachot de la Torah. Mais comme yasmich les brachot de la Torah, birkat ha-kohanim, il ne faut pas oublier quand on fait les brachot de la Torah, il faut tout de suite dire les Birkot HaKohanim. Pourquoi il faut dire tout de suite Birkot HaKohanim? En général, Birkot HaKohanim, c'est des psukim de la Torah. C'est des psukim aussi qui sont positifs. D'accord? Et quand tu fais maintenant les Birkot Torah, il faut tout de suite étudier. Alors, et tu prends quelque chose qui est positif et quelque chose que tu dois étudier tout de suite après les brachot. Parce que c'est Mevarer Vover la Siyatan, tu fais la bracha et tout de suite tu dois faire l'action suite à la bracha que tu as fait. Par exemple, un homme que lui qui fait, il veut prendre une pomme, il fait boré préaetz, il va manger tout de suite la pomme. Ah ben si maintenant il fait la bracha sur une pomme, boré préaetz, et maintenant il épluche la pomme, et après rien qu'il la mange, ça s'appelle over de over, et ça c'est un problème, même que tu n'as rien parlé. Il faut tout de suite faire l'action après la bracha. הרוצה לשמוע דברי תורה מחברו או שיעור תורה מפי תלמיד חכם, יברך קודם ברכת התורה. Un homme que lui qui veut écouter un shiur ou son ami veut lui dire des paroles de Torah, il est obligé de faire les birkot Torah et après birkat ha-kohanim, et après il peut écouter divrei Torah. מעיין בספר, נכון שיברך תחילה ברכות Torah, un homme que lui, vous savez, l'étude de la Torah, a priori, c'est de sortir de la bouche. Qu'est-ce que tu étudies? Et aussi, c'est bien d'étudier, et il faut étudier à haute voix. Je n'ai pas dit de crier, mais il faut le dire à haute voix. La Gemara raconte que la femme de Rabbi Meir, Brouria, elle a donné un coup de pied à Rabbi Yossé, parce que Rabbi Yossé a glili. Parce que lui, il étudie à voix basse. Batcha, Brouria. Elle a donné un coup de pied. Elle a dit comme ça. On t'a pas appris qu'il faut étudier à haute voix. Pourquoi? Un homme qui étudie à voix basse, eh ben, il peut oublier son limoud. Et c'est écrit dans la Torah. Il faut faire attention de ne pas oublier les paroles de la Torah. Un homme, il est censé étudier encore des divrei Torah, et de répéter, pour pas qu'il l'oublie. Il y en a qui veulent dire que c'est un lave, une interdiction de la Torah, d'oublier quelqu'un qui l'oublie. Alors maintenant, les poskim me disent que non. Seulement si maintenant tu te forces à oublier pour oublier.
Pas que tu oublies. Un homme, lui, maintenant, il faut savoir que à partir que les tables de la loi, les premières tables de la loi, ils ont été brisées. Okay? C'est toute une discussion pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pensé à briser les tables de la loi. Arrête, tu sais, Moshe Rabbeinu, que si maintenant tu vas briser les tables de la loi, alors il y aura l'oubli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, ils disent qu'il n'a pas jeté. Ils disent ishlich, mazé ishlich. C'est-à-dire il a lâché. C'est tombé de ses mains. C'est tombé de ses mains. Mais c'est pas que lui les a jetés. Il y a l'oubli. Et puisqu'il y a l'oubli, okay, alors il y a un problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Répéter, 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 répéter. Alors c'est bien et c'est mieux de dire à haute voix la Torah. Aval, un homme que lui qui pense à Divrei Torah, okay, il dit c'est juste Nachon shivarech techila birkot Torah ki yesh makom lomar, parce qu'il y a un côté à dire, c'est-à-dire il y a une possibilité à dire que le Iyun, quand un homme que lui, il pense, ça veut dire qu'il dit, il sort pas de ses lèvres, qu'il regarde avec ses yeux, que ça c'est considéré comme l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que Machloket Rishonim, est-ce que, entre le Mabit, il dit, Ir'ur kedibur dame, ou Ir'ur la kedibur dame. Machloket, est-ce que, quand tu penses, c'est comme tu as parlé, ou c'est pas considéré comme tu as parlé. Par exemple, quelqu'un que lui, il veut faire la bracha, mais au lieu de dire à haute voix la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en pensant. Machloket, est-ce qu'il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte? Il y a des poskim qui disent que oui, tu es rendu quitte. La halacha, Maran HaShulchan Aruch, il dit, Ir'ur lav kedibur dame. Le fait que tu penses, c'est pas considéré comme parler. C'est pour cela, il nous dit le Rav Tov chez Iverer Berkot Torah, c'est pour cela qu'on craint quand même que, sauf tu vas sortir de ta bouche, ou peut-être, oui, c'est considéré comme un limoud de Torah, alors tu es obligé de faire les brachot avant. Mais il y a smir, et tout de suite, après que tu as fait la brachot de Birkot Torah, de dire tout de suite, Iverechacha Hashem Eshmeracha, Yair Hashem Panavecha Vechuleka Vechule. אפילו לפסוק דין בלי טעם. נכון, להחמיר שלא יעשה כן קודם שיברר ברכות התורה, כי הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים. Même si pour un homme il veut trancher la halakha, sans raison, sans explication, trancher, mutar asou, c'est conseillé et c'est bien de dire en premier Birkot Torah, parce que c'est Machlok est dans cela. Il y en a qui disent que oui, quand même que tu dis mutar ou assour, quand même tu dois faire les Birkot Torah. Ou il viesh omrim, chez Birkot Torah, il y en a qui disent que Birkot Torah c'est de la Torah, et ça c'est conseillé de oui et mahmir, de faire Birkot Torah avant. ועוד שיש אומרים שאפילו ערעור בלבד בדברי תורה טעון ברכת התורה, יכול שכן פסיקת דין שאי אפשר שבלא ערעור, כן? וכאין ספק על להחמיר. Il faut savoir, il y a des côtés pour dire que lui qui doit faire les Birkot Torah, parce qu'il y en a qui disent que le fait que tu as pensé de Divrei Torah, déjà tu es censé de dire. Non, la halakha n'est pas comme ça. Aval, il y a deux côtés que oui. Alors il y en a, d'après des poskim qui disent que tu dois, le fait que tu penses Divrei Torah, tu dois faire Birkot Torah. Et même d'après ceux-là qui disent que tu ne dois pas faire les Birkot Torah, quand même, tu dois oui dire Birkot Torah, parce qu'il y a des poskim qui disent que oui, quand tu vas maintenant penser de Divrei Torah, plus forte raison, tu vas penser de Divrei Torah, arrête, tu penses, et dans ta tête, tu vas commencer à réfléchir, oui c'est mutar, oui c'est assour, quel est le côté que c'est mutar, quel est le côté que c'est assour, sauf, tu vas même sortir des choses de ta bouche. Comme il dit le Rav, c'est conseillé de faire Birkot Torah avant tout cela. Et après tu vas trancher, après tu vas dire même que tu dis mutar, il va te poser la question, et après ça peut se développer.
C'est pour cela que même que quand tu veux dire, tu t'es réveillé au milieu de la nuit, ou tu t'es réveillé maintenant le matin, tu n'as pas encore fait Birkat Torah, tout d'un coup ta femme elle te dit Moutar, Assour, si c'est des choses qui sont tout de suite. Attends, je dois faire maintenant le lait, etc. Je peux, oui. Tu n'as pas le choix. Attends, tu vas aller dire à ta femme maintenant, attends, maintenant qu'elle est. Tu sais la halakha, tu lui fais peut-être dans la tête, avec un geste avec la tête, si c'est possible. Okay. Et, comme il nous a dit le Rav, c'est bien, c'est conseillé de faire le Birkot Torah et de faire les psukim. Iberchecha Shem Yishmerecha Chazak U'Baruch.